aí. Caroline Wozniak seria o Djokovic do feminino? Ela se... J'ai eu pas mal de soucis de cette saison sur notamment les premiers tours. On a travaillé, alors c'est sûr que ça a un petit peu entaché la saison. Maintenant, avec le recul, vous vous dites quoi? Je dirais que j'ai été trop vite, trop pressé. Trop audacieux, c'est un petit peu les défauts de vos qualités? Peut-être des fois aussi, oui. Et puis envie d'aller trop vite, trop haut. Pistorius bat le pur sang Maserati dans une course de cheval. Peut-on lire dans The South African, un exploit surhumain pour le quotidien sud-africain. Pistorius inscrit un peu plus son nom dans l'histoire du sport, là où Jesse Owens et Barack Obama avaient échoué. Dwight had a back issue, Steve with the leg, myself, dealing with injuries, and it's been a little up and down, but things are starting to stabilize a little bit now. Mr. Crawford from Crawford. Go! Oh! It counts! Tony Douglas from half court. Bonjour. Oh, Cyril Hanouna qui m'offre. Oui, bien sûr qu'on est en direct. L'équipe 21, excusez-moi pour la chronique. Non, il n'y a pas de souci. C'est pour les frères. Merci. C'est vous qu'il faut que j'embrasse, alors si je veux l'embrasser. Vous m'embrassez de la part de Cyril Hanouna, comme ça. Et ben voilà, je te kiffe. allez, c'est fait. Je lui dis, je te kiffe. Dans un instant, le journal. Avec la nouvelle console de salon Wii U, je peux vraiment jouer en temps réel. Ok, la porte. Le code, ça va, j'ai le temps. Non, c'est pas ça. Non, mais non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. L'horreur en temps réel. Zombie U, inclus dans le pack édition limitée Wii U. L'amour se nourrit de coïncidences, de dangers, d'interdits. La nuit de l'homme, Yves Saint-Laurent. Canalsat vient d'inventer le Graal, une nouvelle offre idéale. Pack Panorama réjouira fort, moult familles et fans de sport. Quant au pack série cinéma, du grand spectacle il vous offrira. Exceptionnellement pour Noël, les deux packs réunis sont à 15 € par mois seulement. CanalSat, regardoyons mieux. Black Ops 2. Découvrez avant tout le monde des nouvelles cartes et du nouveau contenu sur Xbox Live. Vivement Noël avec la télé d'Orange. Des séries sur OCS 24 heures après leur diffusion aux USA. Je vous attends tous les jours à 12h30 dans Menu Sport. Au programme, un point complet sur toute l'actualité sportive, évidemment. Menu Sport, c'est votre rendez-vous de la mi-journée sur l'équipe 21. Menu Sport, c'est du lundi au vendredi à 12h30 sur l'équipe 21. Lui, c'est Mathieu. Il aime les choses bien faites. C'est pourquoi il a choisi la nouvelle tondeuse à barbe de précision e-Control. Sa tête flexible épouse parfaitement les contours du visage. Parce que la virilité tient parfois à quelques millimètres. Nouveau, e-Control de Babyliss for Men.
bonsoir. Vous êtes bien sur l'équipe 21, c'est le journal de la nuit. Bonsoir à tous et bonsoir Claire Arnaud. Bonsoir Olivier. Et les titres de ce journal avec tout d'abord du football. Bordeaux et Saint-Etienne se neutralisent en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Les deux clubs se sont quittés sur un nul 0-0. Ils pointent tous les deux à 5 points du podium au classement. L'équipe de France féminine de handball, privée de demi-finale à l'Euro en Serbie. Les Bleus ont été éliminés après leur défaite face aux Serbes ce soir, 18-17. C'était hier soir. Amaury Levaux en finale du 50 mètres nage libre des championnats du monde en petit bassin à Istanbul. Le champion olympique de la distance a remporté sa demi-finale. Amaury Levaux, lui, est éliminé. Bordeaux contre Saint-Etienne, 0-0 en clôture de la 17e journée. Peu de spectacles ce soir à Chabandelard, transversale de Cédric Carasso. Un match nul, 0-0. Christophe Galtier, l'entraîneur de Saint-Etienne, et les joueurs espéraient peut-être une victoire. Écoutez-le. Sur l'ensemble de match, on mérite mieux. Parce que je crois qu'on a eu la même mise sur le jeu. On s'est créé plus de situations que l'adversaire. Et que voilà, mes joueurs ont mérité de remporter ce match-là. Après, ça reste quand même un match nul à Bordeaux, qui était une concurrente directe. Furiani, suspendu. Le stade de Bastia a été suspendu ce soir à titre conservatoire par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Une sanction suite aux incidents que vous allez voir. C'était hier soir, après la rencontre Bastia-OM qui se déroulait pourtant à huis clos. Des échauffourées avec des supporters ont éclaté alors que le club avait invité les supporters à venir aux abords du stade. On en vient à cette mauvaise entente entre Frédéric Antonetti et Claude Puel après la défaite de Rennes à Nice. C'était mardi. Les Bretons, je vous le rappelle, réduits à 9, s'étaient inclinés sur un pénalty assez généreux accordé à l'OGC Nice. L'entraîneur de Rennes avait alors taxé les Niçois de tricheurs. Écoutez la réponse de Claude Puel. Je suis toujours indulgent avec les gens qui manquent un petit peu de lucidité après un match perdu. Ça fait partie du jeu. Voilà. Mais on passe à autre chose. Est-ce que le mot tricheur, ça blesse quand même, ça peut blesser un vestiaire? Non, mais on a dit ce qu'on avait à dire en termes de communiquer, et puis ça se suffit. Après, on peut saupoudrer, on peut faire des commentaires derrière. Voilà, ça tombe à l'eau. Je pense que ce qui devait être fait a été fait. On refait également la 17e journée de Ligue 1 du côté de Marseille. Au lendemain de sa victoire 2-1 contre Bastia en championnat, l'OM a repris confiance. Vous voyez certains sourires à l'entraînement, comme celui du revenant André-Pierre Gignac. En conférence de presse, Mathieu Valbuena, son équipe aurait encore un petit peu mieux fait. Écoutez-le au micro de Nicolas Chebriand, alors que Gignac se porte plutôt pas mal pour un revenant. On fait quand même un parcours honorable, mais on peut s'en rendre compte que des fois on a fait des cons parce qu'on a perdu des points bêtes ou même si des fois c'est le football, la défaite elle fait partie du foot, mais des fois l'état d'esprit n'a pas toujours été irréprochable, donc forcément on peut s'en vouloir. Marseille se déplacera à Toulouse samedi pour le compte de la 18e journée. Le choc de cette 18e journée opposera Paris à Lyon. Le leader, ce sera dimanche. Le PSG qui se prépare donc avant cette rencontre. Un entraînement ce jeudi sans Zlatan Ibrahimovic et sans Alex, tous deux ménagers. Après 3 victoires de suite, toutes compétitions confondues, les Parisiens espèrent enchaîner un nouveau succès et prendre la première place du classement. Écoutez Jérémy Ménez au micro d'Henri Ignacia. On l'écoutera un petit peu plus tard.